Bonjour, alors aujourd'hui on se retrouve pour la review du mois de juin. Au mois de juin, j'ai lu aucun livre, littéralement. J'ai pas fait grand chose au niveau culturel, mais je vais quand même vous présenter quelques petites choses qui sortent d'habitude. Catégorie livre, alors j'ai mis ça dans le livre, mais en vrai c'est plus un magazine. J'ai acheté un magazine que je ne connaissais pas qui s'appelle La Septième Obsession. Et en fait c'est un magazine qui sort une fois toutes les 2 semaines il me semble. C'est sous format d'abonnement, mais personnellement j'en ai juste pris un à l'unité parce qu'il parlait de Wes Anderson et de son nouveau film qui s'appelle The Phoenician Film. Je sais jamais comment le dire, mais du coup voilà, c'est un très beau magazine. Les photos sont très belles, ça reprend un peu toute sa filmographie, ça explique certaines scènes et tout. Franchement, c'est très joli. Le seul souci, c'est que je l'ai un peu laissé sur ma bibliothèque le temps de le lire. Et du coup, il a un peu gondolé. Donc, du coup, c'est un peu dommage, mais c'est totalement ma faute. Si jamais vous aimez beaucoup le cinéma et que vous aimez les beaux magazines ou ce genre de choses, bah franchement, La Septième Obsession, ça a l'air d'être vraiment un très beau magazine. Et personnellement, je connaissais pas. Et du coup, je l'ai payé 7,90 €. Sachant que du coup, la qualité d'image est vraiment très jolie, comme vous pouvez le voir. C'est vraiment très très beau. Moi, j'aime beaucoup. Ensuite, donc je viens de vous parler du nouveau film de Wes Anderson qui s'appelle The Phoenician Film. Je sais toujours pas comment le dire. Du coup, je suis allée le voir au cinéma en version originale. Et pour moi, c'est un de ses pires films parce que au niveau du scénario, c'était très compliqué à comprendre. Après avoir regardé des analyses, après avoir vu des critiques sur le film, j'ai compris. Mais il m'a fallu vraiment du temps pour comprendre le film. Après, je pense que la VO ne m'a pas aidée. Mais du coup, si vous voulez commencer à regarder un film de Wes Anderson, je vous déconseille vraiment de voir celui-ci parce que très compliqué à regarder, assez long, ça fait un peu mal à la tête du coup. J'ai été assez déçue parce qu'en plus, j'attendais beaucoup de ce film parce que c'est un nouveau Wes Anderson et évidemment, vous connaissez ma passion pour ce réalisateur. Donc voilà, c'était un peu décevant, mais c'était quand même un bon moment et en soi, je pense que le film est à voir plusieurs fois pour pouvoir totalement le comprendre. Mais en même temps, il est tellement dur à comprendre et un peu long qu'on n'a pas forcément envie de le voir plusieurs fois. Ensuite, deuxième film que je suis allée voir, je suis allée voir Dragon au cinéma, le live action. J'ai bien aimé, c'était vraiment, parfois c'était du plan par plan, c'était vraiment très fidèle au dessin animé. Mais du coup, j'ai toujours ce truc de, quand on regarde des live action comme ça, je me pose toujours la question de à quoi ça sert finalement. Est-ce que le dessin animé était pas suffisant? Est-ce qu'on aurait juste pas pu repasser le dessin animé au cinéma plutôt que de faire un live action. C'est souvent la question que je me pose avec les live action, c'est pourquoi faire un live action si c'est pareil à quelques détails près que le dessin animé. Voilà, ça c'est la question que je me pose souvent. Mais sinon, il était très cool, j'ai vraiment passé un bon moment dessus. Le fait de redécouvrir les musiques, de redécouvrir un peu la magie derrière tout ça, c'était super. J'ai bien aimé, c'est un très bon film. Franchement, si vous l'avez pas encore vu et que vous aimez Dragon, je vous le conseille. Ensuite, j'aimerais vous parler d'un petit truc, comme je vous ai dit, culturellement parlant, j'ai pas découvert grand chose ce mois-ci, mais du coup, j'aimerais vous parler de ceci. C'est pas du tout sponsorisé, tiens à dire, mais en fait, ce sont des bouchons d'oreilles. J'ai énormément de mal avec le bruit ambiant, donc tout ce qui est musique trop forte, les gens qui parlent fort, les pleurs des enfants, ce genre de choses, j'ai beaucoup de mal. Je travaille dans un endroit où il y a beaucoup de bruit ambiant et où ça commençait à me peser un petit peu. Du coup, j'ai acheté ceci. Donc, comme je vous ai dit, ce sont des bouchons d'oreilles, mais qui filtrent les choses. Donc en fait, sur leur site, ils ont pas mal de choses. Ils ont des bouchons d'oreilles pour dormir, ils ont des bouchons d'oreilles pour du coup les bruits ambiants comme moi j'ai. Ils ont des bouchons d'oreilles aussi pour la F1, j'ai vu. Donc super cool. Et alors j'étais un peu sceptique, j'avais peur que ça filtre mal dans le sens où j'avais peur de pas entendre les voix à côté de moi, mais d'entendre les bruits ambiants quand même. Et écoutez, ça filtre plutôt bien. Alors c'est pas parfait. Je sais que à chaque fois quand je les mets, ça me fait vraiment une pause. Donc je les mets pas trop longtemps, je les mets 1 heure maximum. Et ça me permet vraiment de me poser. Et je pense vraiment que si vous êtes un peu comme moi ou vous avez du mal avec les bruits dans les lieux publics, ce genre de choses, c'est hyper cool parce que ça filtre vraiment bien les bruits et on entend quand même les voix à côté de nous, donc on peut continuer à alimenter la conversation avec les gens qui sont avec nous. Donc franchement, si vous avez les mêmes soucis que moi à ce niveau-là et que vous avez de l'argent aussi, parce qu'on va pas se mentir, c'est pas donné, je conseille vraiment, c'est des Loop Earplugs. Moi j'ai les Engage Plus et franchement ils sont super cool, ils marchent super bien. Pour les autres, je saurais pas vous dire parce que du coup je les ai pas testés. Mais en tout cas, ceux-là marchent hyper bien. Ensuite, catégorie musique, j'ai écouté le nouvel album de Linkin Park. Alors je sais qu'il n'est pas sorti récemment, j'ai mis du temps avant de m'y mettre. Mais du coup j'ai écouté From Zero de Linkin Park et c'est devenu une obsession pour moi.
si je n'écoute pas un son de l'album une fois par jour, je pense que je meurs. Vraiment, l'album est incroyable. Leur chanteuse Emily Armstrong est incroyable aussi, que ce soit vocalement parlant ou même scéniquement parlant, je la trouve incroyable. From Zero de Linkin Park. Moi j'aime beaucoup The Emptiness Machine, c'est pas très original, mais c'est ma préférée de l'album, je dirais. Je vous conseille vraiment cet album. Et ensuite, Youngblood a sorti un nouvel album qui s'appelle Idols. C'est pas son meilleur, mais je pense que c'est parce qu'il est récent et j'ai besoin de m'accommoder un peu aux musiques. Il y a pas mal de musiques que j'aime bien, il y en a d'autres que j'aime pas du tout, où j'arrive pas du tout à accrocher. Il a sorti un nouvel album et globalement ça me rend plutôt heureuse. Ma préférée de l'album, je dirais que c'est Idols partie 2. Je la trouve vraiment jolie cette musique et c'est ma préférée de l'album, voilà, je vous la conseille. Et globalement, je vous conseille l'album, il est plutôt cool, même s'il y a des musiques qui me plaisent énormément et d'autres qui me plaisent pas du tout. Globalement, l'album est plutôt cool, donc voilà, je vous le conseille. It's like to be alone when it's all you think about. You can't go back to the start. Come back in the dirt of your heart. Et enfin, j'ai découvert un nouveau lieu. On est allé à Paris avec des amis et on est allé à la Cinémathèque de Paris. Je sais pas comment c'est connu la Cinémathèque de Paris, j'imagine que c'est quand même quelque chose d'assez connu, mais personnellement je connaissais pas du tout. J'y suis allée évidemment pour l'exposition de Wes Anderson qui était en juin jusqu'à début juillet, donc je pense que c'est fini à l'heure où je vous parle. Et écoutez, c'était hyper cool, l'expo était hyper complète, le lieu était hyper cool, le staff là-bas était hyper cool aussi. Franchement, c'est un lieu où je pense que j'y retournerai. On a payé, je crois, 11 € pour l'exposition, mais elle est vraiment très complète. Et ouais, elle est vraiment super cool. Je vous mettrai des photos, si vous voulez, de choses que j'ai vues là-bas. Ouais, c'était hyper cool. Il y avait du monde, mais en même temps pas trop. C'était assez bien réparti à ce niveau-là. Donc voilà, je vous conseille vraiment, si vous allez à Paris et que vous savez pas trop quoi faire, la Cinémathèque de Paris, c'est quand même vachement. C'est tout pour ma review. Je sais qu'elle est très courte ce mois-ci, mais j'ai pas découvert grand-chose, comme je vous l'ai dit. J'ai même pas lu de livre. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner pour me soutenir. Au revoir!